On pense à l'Afrique, on se dit, ben oui, mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a du soleil. Et donc l'Afrique, si elle n'est peut-être pas propice au vent, elle est propice à l'énergie solaire. Il ne faut pas l'oublier, il y a aussi des compensations. Australie, ben, vous voyez, c'est aussi des côtes, en particulier tout au sud. Et puis là-haut, ben, c'est la barrière de corail. C'est un petit peu dommage de les mettre des éoliennes dans la barrière de corail. Et puis la grande question, c'est en mer ou sur terre qui s'est développée. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'éoliennes en mer du Nord? La raison est assez simple. On voit, c'est une énorme éolienne en mer du Nord, c'est une photo d'éolienne en mer du Nord. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dessous. C'est que le pied d'une éolienne en mer du Nord, c'est un gros truc comme ça. Et puis avec les 5, 4, 5, 6 mètres de fond en moyenne de la mer du Nord, eh bien, vu que les fonds ne sont pas très profonds, on arrive à fixer des pieds. Évidemment, aller mettre un parc d'éolien au milieu d'une mer profonde à 200 ou 300 mètres, ça va poser des problèmes insolubles parce qu'on n'arrive pas à les fixer. Et donc, c'est la grande chance de la mer du Nord, c'est qu'on a des fonds qui ne sont pas trop profonds et qui permettent effectivement d'adapter pour avoir des éoliennes offshore. Voilà. Alors, là, si on regarde un petit peu au niveau du développement, les Chinois sont en train d'installer des parcs éoliens un petit peu partout. Elle est devenue depuis 2008 la première puissance mondiale en termes d'éoliens installés. Donc là, ils font les choses en grand. L'ambition américaine est intéressante. Vous avez vu qu'il y avait du vent en Amérique. Ils veulent produire 20% de leur production d'électricité, mais ça, on parle d'électricité totale. Avec de l'éolien, c'est en juillet 88, ils sont en passe d'y arriver, puisqu'on a vu tout à l'heure ce même transparent d'une puissance installée dès 88. Et puis alors, il y a 4 autres grands parcs, et je vous en montrerai qu'un seul. Ça, c'est un parc d'éolien. Vous voyez que chacune des rangées, c'est une vingtaine d'éoliennes. On a toutes ces rangées-là. Et puis si on regarde un petit peu plus près, j'ai coupé l'image pour qu'on y voit quelque chose. Alors on voit qu'on a des éoliennes alignées comme ça. C'est le San Giorgio Park sur un pass de Californie. Et on a plus de 2000 éoliennes sur un site. Donc quand on parle d'éoliennes industrielles aux États-Unis, on parle de 5, de 10, non, 2000. Alors là, on voit que les objectifs de produire de l'énergie électrique avec du vent peuvent être atteints sans très grande difficulté, mais on est au beau milieu des déserts de Californie. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a du sable, il y a du vent, et ça fonctionne. Vous voyez encore des alignés d'éoliennes, une vingtaine ici, l'autre là, etc. C'est chaque fois les mêmes images décomposées. Voilà. Alors en Suisse, ben, la quantité de vent qu'on a, elle souffle naturellement, évidemment, au sommet des Alpes. Là, c'est simple. Le problème, ben, c'est que quand on monte la densité baisse un petit peu, on va perdre un petit 20%. Mais ça, c'est un calcul d'énergie éolienne qui a été fait par des Canadiens qui nous montre très clairement que l'Arc alpin est l'endroit le plus vanté d'Europe. Donc, pas de souci, on va mettre des éoliennes sur les Alpes. Petit problème, et madame l'a soulevé tout à l'heure, c'est les routes et les voies d'accès. Le deuxième problème, ben, c'est la neige et le gel, c'est pas très propice. Troisième problème, c'est que les vents sont assez turbulents quand même dans les Alpes et les machines sont soumises à des éléments très forts. Et toutes les tentatives de mettre des éoliennes dans les Alpes se sont jusqu'à aujourd'hui soldées à des résultats mitigés. Un certain nombre se sont cassés, d'autres ont fonctionné. Donc on a une dizaine d'expériences dans les Alpes qui ne sont pas fondamentalement heureuses. Par contre, le potentiel éolien peut être déterminé aujourd'hui de manière assez bonne par des mesures ou les méthodes d'ISTMCP. Et nous disposons, nous, CHEL, et de modèles développés à l'IPFL qui permettent de calculer les vents sur la base de données de plus de 20 ans. Donc, si vous voulez, quand on fait un calcul potentiel éolien, on ne parle pas d'une année, mais on parle, nous, de 20 ans de données. Et sur la base de ces données, on peut établir, avec un maillage de ce type, qui est un maillage progressif, ici vous avez un exemple dans la région de Sargans. Ah non. Voilà.
Et là, vous avez à 250 mètres la distribution de l'énergie éolienne qui remontre les mêmes choses qu'on a vues tout à l'heure, un défaut, mais là c'est 250 mètres du sol, un défaut d'énergie dans les plaines avec des pointes extrêmement importantes au sommet. Et quand on regarde les sommets ici des Préalpes, on voit que les valeurs passent non pas à 3, 4, 5 000, mais on est déjà à 10 000 kWh par an pour une machine de 2 MW, c'est des ordres de grandeur par machine. Ça, ces potentiels sont calculés directement avec le rendement de la machine. Alors, troisième volet, c'est le volet des impacts environnementaux. Alors là, on veut finir avant minuit, je vais être donc assez rapide sur le passage. On sait, et les journaux sont pleins de problèmes posés par l'avifaune avec tout le problème de l'interaction avec les oiseaux. Je pense que quelqu'un d'autre aujourd'hui va en parler. Le bruit, alors le problème du bruit, c'est un débat en lui-même, je ne peux pas vous en parler beaucoup. Et puis le problème qui est lié, ce sont les impacts visuels, le paysage et le mouvement. En fait, en Suisse, on a une ressource et potentiel pour l'éolien indiscutable au niveau du sommet des crêtes du Jura. Vous l'avez vu dans la carte de tout à l'heure que Madame m'a présentée. On voit très clairement que le potentiel existe sur le Jura. Il existe, comme je vous l'ai dit, dans les Préalpes, il existe en partie dans les Alpes. Le problème, c'est qu'on a un conflit majeur entre les sites de protection des paysages, le site IFP, et la réalisation d'éoliennes. Ce serait été joli de mettre les éoliennes autour du creux du vent. Ma foi, c'est vrai que la protection du paysage pose objectivement un problème de conflit. Et donc, tout le conflit et toute la problématique de l'éolienne, à mon sens, repose sur ce compris. C'est cette protection des crêtes qui est assez naturelle. Et le résultat, eh bien, c'est que les différents projets ont été remis dans les creux, ils ont été remis dans des endroits qui étaient moins bien vantés que ces éléments-là, pour 2 à 3 fois moins de vent, pour justement éviter ce conflit avec les sites IFP. Ensuite, on a le problème des zones habitées. Il est clair que la Suisse, le disait déjà Rousseau, c'est une grande ville. Et la grande question qu'on va se poser, c'est faut-il mettre des éoliennes en ville? Je vous pose le débat. Et ensuite, la troisième question, c'est la question du bruit, qui en fait en cache une autre. Elle cache beaucoup plus l'histoire du calme du paysage. C'est-à-dire que la population actuellement est stressée, on vit une période stressée avec l'automobile, avec nos rythmes de travail, etc. On aimerait voir un paysage calme et tranquille, et puis on a un machin qui brasse le vent et qui va nous perturber, en fait, nous stresser encore plus par le fait que cette machine est tournante, et par le deuxième fait assez important, c'est qu'elle tourne à la fréquence du réseau, c'est-à-dire que toutes les machines tournent à la même vitesse. Et pour ceux qui ont été dans les pays éloignés, on voit qu'il y a une structuration visuelle du paysage par la rotation qui est, disons, quelque peu, pour des personnes sensibles, qui peut toucher un petit peu. Donc on a effectivement cette question de la distance avec les machines qui est assez intéressante. Je dirais encore que, du point de vue légal, eh bien, il y a toujours l'article 24 de la LAT qui est en conflit, je dirais, avec ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que l'article 24 dit qu'on peut mettre une installation unique en fonction de sa destination. C'était destiné à mettre des antennes à un certain endroit. Donc on pourrait mettre des éoliennes seules sur une grande montagne, surtout des 10 MW, ça vaudrait peut-être la peine. Et puis, finalement, l'OFE n'a pas fait son travail dans la mesure où elle n'a pas géré la question des éoliennes au niveau fédéral. Et ça, on reprendra dans le débat. Au niveau des impacts paysagers, j'ai quand même tenté de montrer ce qu'était une éolienne de 2 MW en la mettant à Genève. Comme ça, on sort du canton, on est tranquille. Bon, le jet d'eau est bien connu. Vous voyez que la hauteur d'éolienne, au moyeu, c'est presque aux 3/4 du jet d'eau, et la sommet de la pale est en dessus, on est à 240 mètres. Donc, vous voyez la taille de la machine au milieu de la rade. Lorsque vous voyez la hauteur du mât de la lampe d'entrée ou la hauteur des bâtiments, on a vraiment une perception de ce qu'est une éolienne industrielle. Et c'est là la question. Voilà disons l'élément posé. C'est gigantesque.